Je me suis réveillé 10 ans après ma mort, pour marier art martial et jeunesse éternelle. Suyan a choisi le son des noces. Ah ah. Comment se fait-il qu'il soit de retour? Qui est-ce? Papa. Maman. Frérot. Jeunesse. Je suis de retour. Dommage, ça ne dure que 3 jours. Où étais-tu passé toutes ces années? Moi? 10 ans. Tu as passé 10 ans à l'étranger. Sans même envoyer un message à la famille. Mais qu'est-ce que... Nous t'avons fait de mal. Pour que tu nous traites avec autant de cruauté? Puisque tu as choisi de couper les ponts avec Jiali, pourquoi tu reviens maintenant? Kinshin est mon frère depuis des années. Il t'aimait tellement à l'époque. Et toi, tu as disparu sans un mot. Il a été plongé dans la mélancolie pendant 10 longues années. Il a enfin réussi à sortir de cette dépression. Et il est prêt à épouser RER. Vas-tu vraiment revenir pour détruire son bonheur? Non, ce n'est pas ça. Je suis 2022. Je suis. Il est mort. Xuexu. Nanan, mananan, nanan, nanan. Mananan. On commençait enfin à accepter ton départ. Pourquoi es-tu revenu tout bouleversé? Pourquoi es-tu aussi égoïste? Toi. Qui est la famille de la victime? Je suis son père, moi. Et moi, sa mère. Moi, son grand frère. Allez, la famille, suivez-nous à l'hôpital. Pourquoi? Alors que leur fille adorée, leur petite sœur précieuse, leur fiancé bien-aimé revient d'entre les morts. N'éprouvent-ils pas la moindre joie? Ils ont l'air de vouloir que je crève la gueule ouverte. Qu'ils aient ce qu'ils désirent. Il ne me reste que 2 jours pour rentrer à la maison. Kinshin, qu'est-ce qui t'arrive? Occupe-toi de tes oignons. Regarde ce que je t'offre pour tes 24 ans. Merci. 10 ans plus tard, il roule toujours avec le cadeau que je lui ai offert. Ça veut dire que je compte encore pour lui, non? Allons-y. D'accord. Attends. C'est rien, je vais m'asseoir derrière, c'est plus spacieux. Réservé à ma femme. Donc toutes celles qui s'assoient à l'avant avec toi sont tes femmes. Qu'est-ce que tu racontes? De toute ma vie, je n'aurai qu'une seule épouse. Cette place ne revient qu'à toi. C'était ce qui m'appartenait. Mais maintenant, c'est à quelqu'un d'autre.
Pourquoi pleures-tu? Ma présence dérange tout le monde, c'est ça? Quelle jeunesse! Vous n'avez pas besoin de vous forcer, vraiment. Je vais bientôt te quitter. Jin Xiaojun, as-tu encore un cœur ou non? Je ne l'ai pas fait exprès. Puisque mon retour n'est pas le bienvenu, je vais respecter votre volonté. Regarde, tu t'énerves encore pourquoi? Et, Qin Shuang, où es-tu? Est-ce que tu m'abandonnes? Dans ce cas, je refuse aussi tout traitement. Autant que je meure alors. Bon, d'accord, d'accord. Comment Qin Shuang pourrait-il t'abandonner? Qin Shuang arrivera d'un moment à l'autre. Sois sage et obéis. Xuer, attends-moi, j'arrive tout de suite à l'hôpital. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Allons d'abord voir Xuer à l'hôpital. Je te raccompagnerai chez toi plus tard. D'accord. Xuer est très émotive en ce moment. Tu ne peux pas entrer, pour ne pas l'énerver. Xuer est très émotive en ce moment. Tu ne peux pas entrer, pour ne pas l'énerver. Xuer, sois sage. Une fille sage mérite un beau mari, ma chérie. Oui, ma fille bien-aimée. C'est un petit lapin que papa a spécialement pêché pour toi. Goûte vite, dis-moi si c'est sucré. C'est délicieux. Ah. Mange plus de fruits, grand-mère, ça aide à guérir vite. Non, je n'aime pas les pommes. Mignon, n'est-ce pas? C'est papa, ça. C'est pour mamie que j'ai appris ça. Désormais, pour toutes les pommes de mamie, papa les transformera en petits lapins avec ses dents. Ah. Pourquoi, après avoir traversé 10 ans de mort pour revenir, suis-je devenu celui de trop? Tout cela m'appartenait pourtant. Papa, où est Qin Shuang? Pourquoi Qin Shuang n'est pas venu? Le médecin a dit que ce n'était rien de grave. On peut sortir de l'hôpital tout de suite, Tu es encore jaloux? Jixiang, tu as le culot d'être jaloux? À l'époque, tu es parti à l'étranger sans un mot. Personne n'a pu te joindre. Qinshan a même eu un accident de voiture en te cherchant. Il est resté alité pendant 5 longues années. Qu'est-ce qui t'arrive, Qinshan? Il s'est blessé à ce point. Juste pour me chercher. Jin Xiaojun. Tu n'es qu'une bête sans cœur. Toutes ces années. C'est Xuer qui a veillé sur toi à l'hôpital. C'est aussi elle qui a pris soin de Qinshan à ta place. S'occuper de papa et maman. Ils ont enfin surmonté le choc de ton départ à l'étranger. Et maintenant, en apprenant que Qinshan va épouser quelqu'un d'autre, tu ne tiens plus en place et tu reviens en catastrophe. Comment peux-tu être aussi égoïste? Frérot, je ne suis jamais allé à l'étranger. Ces 10 années, pas un seul signe de vie. C'est parce que je suis déjà mort. Tu mens. Comment un mort pourrait me trahir? Xuer a retrouvé ton dossier de réservation pour l'étranger. Et les images de surveillance de l'embarquement. Alors tu le crois, mais pas moi? Avant, tu étais juste un peu fatigué de jouer. 10 ans ont passé. Tu oses inventer des bobards pareils. J'avais effectivement commandé quelques bouteilles, mais sur le chemin de l'aéroport. Un camion-citerne. La vague m'a projeté sous le pont. Je ne peux plus bouger. Si tu agis ainsi, pour eux, ce serons nous dans 10 ans. Pourtant, pour moi, c'est comme si je venais juste de m'endormir. Quand je me suis réveillé, tout avait changé. Où étais-tu passé? Désolé, frérot. Laisse-moi passer ces 2 jours à vos côtés, s'il te plaît. Tes mains sont si froides. Grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a, Xuer? Comment ça, sale? Tu as encore mal? Qu'est-ce qu'il y a? Du rouge à lèvres sur ton vêtement, c'est sale. Hui Qinshuang est un maniaque de la propreté. Avant,
quand je lui salissais ses vêtements, je devais la supplier à genoux pour qu'elle se calme. Mais maintenant, il lèche sans gêne la chaussure de quelqu'un d'autre. En fait, ta manie de la propreté, ça dépend des gens, hein? Comment peut-on encore ressentir la douleur quand on est déjà mort? Grand-mère ne se sent pas bien. Allonge-toi vite pour te reposer. Maman, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Jamais tu ne me laisserais tomber. Maman, ma sœur est encore dehors. Fais-la entrer pour qu'elle s'asseye. Notre Xuer est vraiment une fille sensée. Qu'est-ce que tu attends? Arrête de faire le spectacle devant la porte. Papa et maman sont là. Tu ne comptes pas leur expliquer sérieusement. Où tu étais toutes ces années? Même si je disais que je suis mort il y a 10 ans, ils ne me croiraient probablement pas. Ces 10 années passées sont comme un rêve évanoui. Je ne m'en souviens plus très bien. Je sais juste qu'en ouvrant les yeux, je me suis retrouvé ici. Pourquoi ne pas dire que je suis mort et que mon cadavre est déjà pourri? Plutôt crever dehors, au moins ce serait réglé. Pourquoi revenir? Comme vous le souhaitiez. Je suis vraiment déjà mort. Désolé. Merci papa, c'est vraiment délicieux. Tu as tout donné à ce que je t'ai offert, c'est ça? Xiaojin, je suis à toi pour la vie. C'est la bague de famille des Pei, transmise de génération en génération. À part toi, personne d'autre ne pourra jamais la porter. Puisqu'il s'agit d'une bague ancestrale, je veux que tu la portes lors de notre mariage. Mettez-le-moi devant tout le monde, s'il vous plaît. Xiaoshu, que fais-tu? Que veux-tu dire par « ton bien »? Tu as disparu pendant 10 ans, c'est Xuer qui nous a soutenus. Ces choses lui reviennent de droit. Toutes ces années, j'ai toujours considéré Xuer comme une petite sœur. Le mariage n'est qu'une question de devoir pour moi. Oncle, tante. Désolé, je ne peux pas épouser Xuer. Je ne peux pas me marier avec elle. Hors de question. Xuer t'a attendu 10 ans. Ce mariement aura lieu, quoi qu'il arrive. Oui, Xuer sort de l'hôpital demain. Votre mariage aura lieu après-demain. Papa, maman. Je suis aussi votre fille. C'est moi la fiancée de Beijing Xuan. À l'instant où tu as quitté la famille J sans un mot. Tu ne l'étais déjà plus. Désormais, notre seule fille, c'est Xuer. Monsieur, madame. La gentillesse de Xuer envers moi. Je l'ai bien remarqué. Mais je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Elle mérite bien mieux. Sa réaction instinctive prouve bien que je compte encore pour elle. Même s'il ne reste que 2 jours. Ça me suffira amplement. Xuer, allez. Xuer, ça suffit. Arrête de pleurer, voyons. Peking, c'est toi qui l'as fait pleurer. Débrouille-toi pour la consoler. Papa, maman, on rentre à la maison, Qu'est-ce que tu attends? Comme tu le souhaites. Qinshan est déjà à toi. Maintenant, même ce peu de temps. Tu es trop égoïste pour leur laisser quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu attends? Allez, on y va. Ta chambre est bien exposée. Alors je l'ai donnée à Xuer. Ce n'est pas grave, je peux dormir dans la chambre d'amis. Il y a pas mal de bazar dans cette pièce. Va d'abord ranger un peu. Je vais préparer un bouillon de pied de porc pour Xuer. Pour lui redonner des forces, voyons. C'est l'endroit le plus visible. Comme ça, dès qu'on rentrera à la maison, on pourra voir notre petit trésor, Ah, bon. Puisque je n'ai plus ma place ici, ces choses n'ont plus de raison d'être.
Xiaojun, où vas-tu? Moi. Xiaojun, ne m'abandonne plus, d'accord? Je t'en supplie. Ces 10 dernières années ont été un véritable calvaire pour moi. Ils ont couché ensemble hier soir. Ils ont passé la nuit ensemble hier. Xiaojun, tu as si froid? Ton corps est glacé. Qu'est-ce qui se passe? Ah. La petite Xuer va bien, maman? Maman. Je vais bien. Pei Qichuan. Xuer était prête à donner sa vie pour toi. Comment peux-tu avoir le cœur de trahir 10 années de son dévouement? Pei Qichuan. Si tu t'obstines à épouser cette fille ingrate, alors ne m'en veux pas. Si je cesse de ménager les liens entre nos deux familles. Qin Shuang, tu es un bon garçon. Seule une jeune fille aussi douce que Xuer est digne de toi. Yang Xu t'a attendu toutes ces années. Ne la déçois pas. Et moi, qu'ai-je été pendant toutes ces années d'attente? Si je n'avais pas de valeur à ses yeux, elle serait déjà ta femme aujourd'hui. Je ne fais que vous laisser vous retrouver. Très bien. N'allez pas le regretter. Père. Le mariage aura lieu demain. C'est décidé. Encore un jour et je devrais quitter ce monde. Pour le mariage de demain, porte celle-ci. C'est maman qui l'a faite de ses propres mains, hein. Ah, mais c'est à moi. Ce n'est qu'un vêtement, non? Tu ne pourrais pas lui céder? Ah. C'est la robe de mariée que tu as toi-même cousue pour moi. Tu avais promis de me voir de tes propres yeux porter cette robe le jour de mon mariage. Les vêtements que je crée, je les offre à qui je veux. Mais, tes mains, pourquoi sont-elles froides comme de la glace? Les mains d'un mort? C'est normal qu'elles soient glacées. Demain, ta sœur se marie. Tu parles comme un noble, toi? Dépêche-toi de le donner à maman. Qui a besoin de récupérer les affaires des autres? Comment se fait-il que tu aies l'air toujours aussi jeune? Parce que ma vie s'est figée à 22 ans. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi veux-tu me prendre ce que je n'ai même pas cherché à t'arracher? Ce que tu possèdes maintenant. Tout cela m'appartenait de droit. Pourquoi leur as-tu menti en disant que j'étais parti à l'étranger? Tu as quitté la maison pendant 10 ans, c'est un fait. Est-ce toi qui l'as abandonné? Non, ce n'est pas moi. Si ce n'était pas à cause de ce billet de train, je n'aurais jamais coupé les ponts avec la famille. Mais j'ai lutté pendant 10 ans. Qinshan va bientôt m'épouser. Ton apparition a tout gâché. Il ne va pas t'épouser demain? Mais son cœur reste attaché à toi. Ne me prends pas pour un souvenir du pays. Après-demain, je disparaîtrai. Et merci d'avoir pris soin d'eux avant. Je ne confierai mon destin à personne. Ah. Aïe. Au secours.
Tout va bien. Onzième Xiaojun. Cette fois, tu dépasses les bornes. C'est toi qui as choisi de partir à l'époque. Et maintenant, pour t'accaparer le fiancé de Xuer, tu en arrives à user de méthodes aussi viles. Jixiang, quand es-tu devenu aussi vicieux? Ce n'est pas vrai. C'est lui qui est tombé tout seul, c'est ça? C'est moi qui ai glissé, ma sœur ne m'a pas poussé. Comment un général a-t-il pu engendrer une fille aussi égoïste et cruelle que toi? Nanan est si gentille. Comment as-tu pu lui faire du mal? Je ne l'ai pas poussé, je vous jure. Il y a des caméras de surveillance chez nous, non? Allez vérifier les enregistrements. Assez. On connaît trop bien ton caractère. Inutile de perdre du temps à vérifier les caméras. Pourquoi personne ne me croit? Puisque tu es si peu enclin à rester tranquille. Alors je vais méditer sérieusement sur mes fautes, mademoiselle Cui. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, vite. Papa, maman, vous le savez bien. Grand-mère a une peur bleue du noir. Frérot, les flics. Je vous en supplie, laissez-moi sortir. Ah. 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 Oh, viens vite t'asseoir près de papa et maman, allez, viens. Aïe aïe. Laisse maman regarder, notre Xuer est vraiment belle aujourd'hui. Oh, mais quelle beauté. Notre Nanan. Ce sera sûrement la plus belle mariée du monde. Qu'y a-t-il? Le général a toujours eu peur du noir depuis son enfance. Je m'inquiète un peu pour lui. Si on le libérait? Hors de question. Et s'il allait encore tout saboter, que deviendrait ton mariage avec Xuer? Pei Qingshan, tu ne vas pas vouloir rompre les fiançailles, au moins? Non, c'est une dette que j'ai envers Xuer. Je suis prêt à le lui rendre. Tant mieux, alors. Ne t'inquiète pas, Xiangjin est après tout ma sœur. Je ne vais pas envoyer quelqu'un le surveiller. Tout ira bien, une fois ton mariage terminé. Je le libérerai. La façon dont nous l'avons traité ces derniers jours, n'était-ce pas un peu excessif? Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Et dès ton retour, la famille te traite comme un étranger. Ton fiancé a même épousé quelqu'un d'autre. Ça doit être difficile pour lui aussi, non? Je connais ma sœur comme ma poche. S'il t'avait aimé, il serait revenu il y a 10 ans. Il est seulement rentré parce qu'il a appris que tu te mariais avec un autre. C'est juste son instinct de possession qui parle. J'ai acheté les bijoux de son designer préféré, désignés spécialement pour lui. Après la cérémonie, je vais le chouchouter un peu. Il comprendra. Hier, je n'aurais pas dû me disputer avec lui à propos de la robe de mariée. J'ai fait le tour de la moitié de la ville. Je lui ai acheté ses pâtisseries préférées de la vieille boutique. Après le mariage, j'aurai une bonne discussion avec lui. Nous sommes tous sa famille. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer? Mais cette histoire de 10 ans chez vous, il est allé trop loin. Je lui donne une leçon. Sinon, comment pourrait-il se calmer? Ces derniers jours, jouer la comédie pour l'ignorer m'a aussi fait beaucoup de peine. Je vous ai servi pendant 10 ans, croyant vraiment avoir pris la place de Jixiangjin. Je ne pensais pas que ce n'était qu'une mise en scène pendant ces 3 jours. Pourquoi, Jixiangjin, pourquoi ne meurs-tu pas? C'est terrible. Troisième sœur Da, il lui est arrivé quelque chose. Petite sœur, fille du quartier. Grand-mère du quartier. Petite sœur. Papa. Maman, grand frère. La jeunesse, comme vous l'avez souhaité. Je dois partir. Ah. Nana, ma fille, ma petite sœur, Jixiangjin, tu ferais mieux d'avoir vraiment disparu. Fille de Nana. Qui m'appelle? Je suis encore en vie, Xiaojun. Ils ne peuvent pas me voir.
Où est le soldat Jixiang? Aucune idée. Quand j'ai ouvert la porte ce matin pour apporter le repas, la jeune maîtresse a disparu. Une personne bien vivante comme ça. Et pouf, elle s'est volatilisée. Avoue la vérité, il t'a graissé la patte. Pour que tu le laisses filer? C'est une injustice, jeune maître. Les couloirs sont sous surveillance. J'ai monté la garde toute la nuit. Je n'ai pas osé m'éloigner d'un pas. Et, frérot, calme-toi un peu. Il y a 10 ans, notre sœur aînée a déjà réussi à disparaître sans laisser de traces. Maintenant, une simple petite pièce sombre. Comment pourrait-elle la retenir? Jixiang est encore parti sans un mot. Attends, tu veux dire qu'il a encore fait une fugue? Ce n'est pas une fugue. Je suis mort. Comme vous le souhaitiez. Complètement mort. Ah. Ah. Pourquoi j'ai la chair de poule? Je l'ai toujours choyé depuis son enfance. En quoi lui ai-je jamais fait du tort? Il veut vraiment me torturer à ce point. Est-ce que tu regrettes de m'avoir mis au monde? Si tu savais que je suis déjà mort, tu en serais sûrement ravi. Enfin plus personne ne te tourmentera. C'est de notre faute, on l'a toujours trop gâté. Et on en a fait un être aussi égoïste. Qui fait absolument tout ce qui lui passe par la tête. À partir d'aujourd'hui, considère que tu n'as plus de fille. Je vais le retrouver. Il a besoin d'une bonne leçon. Personne n'a le droit d'aller le chercher. Qu'il crève dehors, c'est déjà un mort. Pourquoi m'avoir fait revenir? Pourquoi m'avoir fait revoir tout ça? Pour que mon âme. Est-ce que tout partira aussi en fumée? Jixiangjin, puisque tu es parti, il vaut mieux ne jamais revenir. Sinon, ne m'en veux pas si je te fais disparaître de ce monde pour de bon. Qianshui, attends-moi. J'ai eu une peur bleue. Et, Xiaojun, regarde par là-bas. Ras-le-bol. C'est grotesque de venir me chercher ici. Tu veux encore m'attraper pour m'enfermer dans ta petite chambre noire et me torturer? Xiaoke, où es-tu? Les regrets tardifs valent moins que de l'herbe. Pei Qinshan, ne crois pas que ta comédie du martyr puisse me faire te pardonner, Qinshan. Qinshuan, tu vas bien? Ça ne te regarde pas. Xiaoxu, où es-tu? Pei Qinshuan, c'est moi ta femme. C'est notre banquet de noces aujourd'hui. Et tu cours après une autre femme? Pour qui tu me prends? Il n'y a même pas eu de cérémonie. On n'est même pas encore mariés. Est-ce que la cérémonie change vraiment quelque chose? Tout le monde sait déjà qu'on va se marier. Tout le monde sait que je suis ton épouse, Pei Qinshuan. Calme-toi, s'il te plaît. 11e Xiangjin t'a abandonné il y a 10 ans. Et 10 ans après, il te rejette encore. Pourquoi ne peux-tu pas me regarder, moi? Quoi qu'il arrive, je dois le retrouver. À quoi bon dire tout ça maintenant qu'il est mort? Jeunesse. Pourquoi, même après la mort, suis-je encore piégé ici, Xiao Ruan? C'est sûrement parce que tu as absolument voulu me chercher, que je n'ai pas pu partir. D'un côté, tu te montres si tendre envers moi. Et en même temps, tu flirtes avec d'autres, puisque tu as choisi Su Yingxuan, pourquoi ne pas le chérir? Tu es le pire goujat de la planète. Xiaoke, ne pars pas. Pourquoi je resterai? Je m'en vais, c'est tout, et je vais m'éloigner de toi au maximum. Jeunesse. Qinshan, tu es réveillé. Tu m'as fait une peur bleue tout à l'heure. Comment as-tu pu t'évanouir comme ça, sans raison? Tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi? Pourquoi tu rougis? C'est moi qui t'ai changé ton pyjama. Aujourd'hui, c'est notre réception de mariage, il faut s'habiller. Non, Xuer. Rien ne peut mettre fin à ça. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je ne t'attire vraiment pas du tout? Tu refuses même de me toucher.
Ils n'ont vraiment pas encore franchi cette étape? Merci de m'avoir accompagné eux. Il est déjà trop tard ce soir. Tu ferais mieux de rentrer chez toi pour l'instant. Tu me mets à la porte. Si tu ne me retiens pas, je pars. Tout ce qui est arrivé à Jixiang, c'est à cause de toi. Je ne te lâcherai pas. Est-ce que je me serais trompé? Petit Jun. Sors. Et trouver Jixiang à tout prix. Tu me hais à ce point? Au point de ne même pas tolérer cette robe de mariée? Maman, c'est l'heure de ton remède. Pourquoi dois-je prendre ce remède? Maman, pourquoi couds-tu si tard? Si je ne finis pas ce vêtement, je ne serai pas tranquille. C'est vrai. C'est déjà la deuxième fois aujourd'hui qu'elle annule le mariage. Xuer doit être vraiment malheureuse. Elle a toujours adoré cette robe de mariée. Le jour J, quand elle la portera, ça lui remontera un peu le moral. Mais vous savez que c'est ma robe de mariée, à moi? C'est la robe de mariée de Nanan. Zut, Nanan n'a jamais aimé cette traîne de robe. Je pensais qu'il n'y attachait pas d'importance. Justement, Xuer l'aimait bien. Alors je l'ai donnée à Xuer pour qu'elle la porte. Mais je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que Nanan tienne tant à cette robe de mariée. Des larmes de crocodile, c'est tout. Monsieur Jinxiang, n'oublie pas comment ils t'ont traité. Ne crois pas que quelques larmes suffiront à me faire vous pardonner. J'aurais dû savoir que ce garçon était têtu. Je n'aurais pas dû l'ignorer ainsi. Maintenant qu'il est parti. Qui sait quand il reviendra? Vous ne disiez pas ne plus me reconnaître comme votre fille? Qu'est-ce qui te fait pleurer maintenant? Maman, sois tranquille. Cette fois, je vais absolument ramener ma sœur à la maison. Quand j'ai dit que je ne la reconnaissais pas, c'était juste un coup de colère. C'est ma fille, mon trésor que j'ai porté pendant 10 mois. Comment pourrais-je la renier, maman? Ne vous énervez pas, je vous en prie. Quand ta sœur t'a quitté, elle a fait une crise cardiaque soudaine. Ça a pris 10 ans pour enfin stabiliser son état. Tu ne dois surtout pas t'énerver, sinon ça pourrait recommencer. Depuis 10 ans, la maladie cardiaque de maman est de ma faute. Tout cet attirail. Il doit être celui qui se soucie le moins de moi, non? Ce n'est pas ce que j'allais jeter? D'accord. Yingxu restera toujours sa fille préférée. Les soucis, ce n'est pas à mon tour d'en recevoir. La personne sur la photo, c'est moi? Quelle chambre magnifique! Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? Ma chérie. C'est la plus grande et la plus belle chambre de la famille J. Ton père l'a toujours gardée pour toi. C'est la plus grande et la plus belle chambre de la maison. Papa l'a réservée spécialement pour toi. Papa. Cette chambre, c'est celle de ta sœur. Elle est revenue il y a quelques jours, je n'ai pas encore eu le temps de lui en parler. Pourquoi est-ce que tout doit toujours aller à Jixiangjin? Xuer. La chambre que tu occupes est celle de ta sœur. C'était la plus grande et la plus belle chambre de notre maison. Aux yeux de papa. Ces deux filles sont aussi importantes l'une que l'autre. Ne t'inquiète pas papa, ça ne me dérange pas. Après tout,
Ma sœur a toujours eu des goûts de luxe. Elle veut toujours ce qu'il y a de mieux. Si cette chambre peut la rendre heureuse et l'empêcher de fuguer à nouveau, ça me ferait aussi très plaisir de voir ça. Le mieux pour elle, c'est de ne jamais revenir. Ça m'éviterait bien des soucis. HMPH. Eh bien, vous n'aurez plus à vous en faire. Je ne reviendrai jamais. Papa, laisse-moi t'aider. Oh. XUR. C'était le préféré de ta sœur quand elle était petite. Si on le casse, il va encore faire des siennes. Il se fait tard. Va te reposer maintenant, d'accord? Jixiang. Je ne te laisserai plus jamais revenir dans cette maison. Tu disais pourtant ne pas vouloir que je revienne. À quoi servent toutes ces babioles en ville? Et, qu'est-ce que ça a de drôle de fuguer? Je me demande s'il mange à sa faim, là où il est, et s'il a assez chaud. Fais-moi une enquête sur quelqu'un. Je veux qu'il disparaisse pour de bon. Tu as pleuré. Est-ce qu'il me faudra une 4e cicatrice pour être enfin libéré? L'amour de papa, c'est des mots qui cachent son vrai cœur. Mais frérot, on a mis tellement de temps à accepter ton départ. Pourquoi tu reviens tout chamboulé? Est-ce qu'elle ne veut vraiment pas que je revienne? Les cadeaux pour le jeune maître et la jeune maîtresse sont arrivés. Ce n'est pas possible. Le baiser de l'ange, la dernière création du célèbre designer Lisa, ça vaut 1 milliard. Vous pouvez disposer. Ah, et faites apparaître les images de surveillance. Oui, jeune maître. Bien qu'ingénieuse, Su Ying-Su a vraiment un grand frère formidable, qui est prêt à dépenser 100 millions pour lui. Lisa est votre designer préféré. Vous devriez apprécier sa dernière création exclusive. Depuis quand Su Ying-Su aime-t-il Lisa? Tout ça, c'est pour moi? Tout ça, c'est vraiment pour moi? Mon frère a préparé tout ça pour moi. Ils m'aimaient tous, en fait. Le destin m'a fait revenir. Juste pour que je voie la vérité? Est-ce que ça va enfin se terminer? Frère, si j'avais encore une chance de revenir. Je vais tout faire pour réparer les 10 années de règles imposées à tous. Le jeune maître est introuvable. La jeune maîtresse semble s'être volatilisée. Comment une personne vivante pourrait-elle disparaître comme ça? Allez vérifier comment il est rentré à la maison. Et a pu éviter toutes les caméras. Il ne peut pas échapper à toutes les caméras de la ville, non? Bien, jeune maître. Effectivement, aucune trace. Mademoiselle J semble être apparue à la cérémonie comme par magie. Et les caméras de la famille J ne montrent pas le moment où mademoiselle a disparu. Un barbare. Comment pourrait-il apparaître et disparaître comme par magie? Regarde vite. La police a retrouvé une Audi noire complètement détruite, sous l'autoroute menant à l'aéroport. Elle doit avoir au moins 10 ans. Monsieur paye. Monsieur paye, mais, c'est la voiture de Ji Xiaoji, non? Impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Li? Même pendant la crise financière de l'entreprise, Monsieur B n'avait jamais perdu son sang-froid à ce point. C'était mon cadeau pour Xiangjin. Le 14 février, son anniversaire. Monsieur B, que devons-nous faire maintenant? D'accord, allons-y. Selon les prévisions météorologiques locales, dans les 3 prochains jours, les experts estiment que une Audi noire a percuté un camion-citerne, provoquant une explosion. L'Audi noire a été projetée sous un pont. Le conducteur a été tué sur le coup. La police a découvert que le conducteur était une jeune femme de 22 ans. Son identité exacte est encore en cours d'enquête. 1. Mon vieux. Regarde cette voiture, tu crois que c'est celle de Nanan? Impossible, le propriétaire est décédé il y a 10 ans. Notre fille vient pourtant de rentrer à l'instant, non? C'est vrai, maman, ne t'affole pas toute seule. Il est impossible que notre sœur ait un problème. Non. Cette plaque d'immatriculation, c'est bien celle de ma sœur, pourtant. C'est impossible. Xiangjin était là, bien vivant, devant nous il y a 2 jours. Comment pourrait-il être mort il y a 10 ans? « 10 ans, 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 10
Bonjour. Êtes-vous un membre de la famille de la défunte, Jixiangjin? Bonjour. Êtes-vous un membre de la famille du défunt, Jixiangjin? Qu'est-ce que vous racontez? Quoi, des morts? Vous voulez que j'appelle la police? Nous sommes les fantômes de la brigade municipale. Morts dans un accident de voiture il y a 10 ans. Il reste quelques effets personnels sur place. Nos camarades vont vous les apporter dans un instant. La police ne ment jamais. Sœur, il est mort? Arrête de dire n'importe quoi. Ta sœur n'est-elle pas revenue il y a quelques jours? Oui, c'est ça. Ils se sont forcément trompés. Mais alors, il y a quelques jours, il n'était pas à la maison en train de se disputer avec nous? On l'a tous vu, pourtant. Ce ne peut certainement pas être lui. C'est sûr. Bonjour, maître. Nous venons apporter les effets personnels de monsieur Xiangjin. Impossible, on l'a encore croisé Xiangjun avant-hier. Même si la voiture est à lui, le conducteur n'était pas forcément lui. Exactement, c'est ça. Et si Nana avait prêté sa voiture à un de ses amis? Voici le rapport d'analyse ADN des traces retrouvées dans l'habitacle. Il confirme sans équivoque qu'il s'agit bien de Xiangjun lui-même. Nan. Comment cela peut-il être mon Nan? Je sais que cette nouvelle est difficile à accepter sur le moment. Mais le souvenir du défunt. Courage, acceptez votre peine. Parfait. Xiangjin est vraiment mort. Tu le sais bien. C'est moi qui ai menti. J'aurais dû remarquer que ma sœur n'allait pas bien. Frérot, je suis désolé. Laissez-moi vous accompagner ces 2 jours, s'il vous plaît. Tes mains sont si froides, comment est-ce possible? Mon frère, je ne suis jamais allé à l'étranger. Ces 10 années sans aucune nouvelle. C'est parce que j'étais déjà mort. Tout est de ma faute. Ma sœur m'avait bien dit qu'il était mort. Mais je n'ai pas voulu la croire. Pas étonnant que tes traits soient si délicats. Ça ne change rien d'avoir 22 ans. En fait, tu as toujours eu 22 ans. Les mains de Nanan étaient si froides. Je n'ai même pas pris la peine de m'en inquiéter. Mon Nanan. Comme il a dû souffrir en partant. Tout est de ma faute, je n'ai jamais osé le réprimander. Durant ces derniers instants. Je n'ai jamais reçu l'amour de ma famille. Grand-mère, maman a eu tort. Pourrais-tu revenir voir maman? J'avais juré de te protéger. Mais qu'ai-je fait ces 3 derniers jours? Me revoilà. Mon trésor, papa n'aurait pas dû être si dur. Ni dire ces mots qui t'ont blessé. Papa. Ne pleurez plus, s'il vous plaît. Je sais maintenant que vous m'aimez. Je vous pardonne. Nanan a si peur du noir. Avant de partir, il a été enfermé dans cette petite pièce sombre. Il a dû être terrifié. Grand-mère, mon enfant, maman a eu tort. Je devrais te jeter dans ce petit cachot sombre. Aïe 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 aïe. Nan, ce n'est pas de ta faute. C'est moi, Nan, qui ai mal agi en étant têtue et capricieuse, ce qui a causé l'accident. J'ai provoqué votre crise cardiaque. J'ai semé le trouble pour tout le monde. Au fond, la mort de Xiangjin, c'est tant mieux. Ça m'évite de devoir me fatiguer à m'en débarrasser. À partir de maintenant, tout ce qu'il possède m'appartient. Papa, maman, vous ne trouvez pas ça flippant? Quoi? Si ma sœur est morte il y a 10 ans. Alors ce qu'on a vu l'autre jour, c'était un fantôme? Xu, tu as un cœur ou pas? Ta sœur est morte, et tu n'as pas un chagrin? Qingshan, calme-toi. Il y a 10 ans, tu n'as pas dit que Sanjin était parti à l'étranger? Pourquoi nous as-tu menti? Pourquoi nous as-tu menti? Je ne savais pas que ma sœur était morte, moi non plus. Papa. Maman? À l'époque, je voulais juste vous rassurer. Alors j'ai inventé un petit mensonge pour votre bien.
Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Qingshan, Xuer ne l'a pas fait exprès. La mort de Nanan n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui le responsable. S'il n'avait pas fabriqué ce maudit objet, et créé un collier identique, Xiongju n'aurait jamais fugué. Quel magnifique collier! C'est toi qui l'as fait de tes propres mains? Bien sûr, il n'en existe qu'un seul au monde. Il n'appartient qu'à toi. Et moi aussi, je suis à toi. D'où te vient ce collier? Celui-ci? C'est le frère Qingshan qui me l'a offert. Il l'a fabriqué de ses propres mains. Et il a dit qu'il était unique au monde. Alors c'était ça, à l'époque. C'était un malentendu, l'autre jour. J'ai été vraiment stupide. Perdre la vie à cause d'un simple malentendu. Xuer, tu as vraiment fait ça? Non, je n'ai rien fait. J'ai juste trouvé le collier de ma sœur très beau. Alors j'en ai fait faire une copie identique. Je ne savais pas que le collier était celui de Qingshan. Tu mens, tu as tout fait pour que je me méprenne. Si ce n'était pas à cause de ce collier, je ne serais jamais parti de la maison, et encore moins eu cet accident. Qingshan, tout ce que tu peux prouver, c'est que Xuer a fabriqué un collier identique, mais pas qu'elle a sciemment créé ce malentendu. C'est vrai, Xuer a grandi sous nos yeux. On connaît quand même sa vraie nature. Mais vous vous êtes tous fait berner par lui. Il a trop bien joué son rôle. Au point de tromper tout le monde. Exact, les vidéos de surveillance d'il y a 10 ans sont introuvables. Mais celles des derniers jours, on peut encore les récupérer. Je ne confierai jamais mon destin à qui que ce soit. Aïe aïe aïe. Ah. Tu vois? Voilà le vrai visage de Sui Ying-Xu. Xuer, c'est toi qui t'es volontairement jeté dans la piscine. Pourquoi as-tu accusé Xiangjun de t'avoir poussé? Quand est-ce que je l'ai accusé? J'ai dit sur le moment que j'étais tombée toute seule. C'est vous qui n'avez pas voulu croire. C'est vous qui l'avez enfermé dans ce placard. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu n'avais pas créé ce malentendu dès le début, le général ne serait jamais parti de la maison. Si tu n'avais pas prétendu qu'il était à l'étranger, on ne l'aurait pas mal jugé pendant toutes ces années. Et si tu n'avais pas sauté exprès dans la piscine, on ne va pas non plus enfermer le général Xiang dans un placard, pour qu'il reste paralysé de peur, jusqu'à son dernier souffle. Alors, je t'accorde l'accès à la tour Xiang, et en échange, tu m'offres quoi? Maman, sauve-moi, s'il te plaît. Pei Qianshuan est devenu fou. Pourquoi as-tu menti? Laisser Nanan errer seul à l'étranger pendant 10 ans. C'est le fruit de mes entrailles, ma chair et mon sang. Tout ça à cause d'un seul mensonge de ta part, à l'apogée de sa gloire. Je l'ai négligé. Je me suis même montré si dur envers lui. Je le regrette tellement. Comme j'aimerais le revoir. Allons, maman, un câlin. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ton cœur est fragile, tu ne dois pas t'énerver. Maman, sœur, il est parti depuis 10 ans. Pendant toutes ces années, c'est moi qui me suis occupé de toi. Tu ne tiendrais même pas compte de cette affection? Lâche-moi. Papa, tu m'as toujours chéri. Vous savez mieux que personne quel genre de personne je suis. Comment pourrais-je vouloir du mal à ma sœur? Ton père aimerait te croire. Mais avec toutes ces coïncidences et ces preuves, je veux juste que ma fille chérie reste en vie. Mon frère. Toutes ces années. Est-ce que l'affection de la famille Cui ne t'a pas suffi? Pourquoi t'obstiner à rivaliser avec Xiangjun pour leur faveur? Xiangjun a disparu pendant 10 ans. Pendant cette décennie, tout ce que j'ai sacrifié pour vous, et vous? Vos prétendues faveurs, c'est prétendre que vos 2 filles comptent autant. Tout en réservant la plus grande chambre à Xiangjun. La plus belle robe de mariée. Les cadeaux les plus somptueux. Et l'année de ton accident de voiture. C'est moi qui t'ai soigné, nettoyé, pour que tu te rétablisses. Et maintenant, pour ce mort, tu oses me prendre de haut comme ça? Donc, tu admets que tout ça, c'est bien toi qui l'as fait? Que tu le reconnaisses ou non, ça ne change rien. C'est à cause de toi que Xiangjun m'a quitté.
les humiliations que Xiangjun a subies par le passé. Je te les rendrai au centuple. B. Qingshan. Merci de m'avoir révélé la vérité. Mais Su Yingxian et toi, ces 10 ans de complicité. Vas-tu vraiment le punir pour moi? Que faites-vous là? Qui vous a permis de toucher à mes affaires? Tu n'aimais pas cette chambre, non? Dans ce cas, tu peux déménager dans le débarras. Hui Qingshuan, ici c'est la maison des J. De quel droit tu te mêles de ma chambre? Papa, maman, grand frère, vous laissez vraiment quelqu'un maltraiter votre fille comme ça? Mais, c'est aussi notre fille, après tout. Quand tu le maltraites, tu pensais à ce jour? Je le maltraite? Et vous alors? Vous êtes digne de lui, peut-être? La chambre, ce n'est qu'un début. Qu'on l'emmène à la piscine. Qu'est-ce que vous allez faire? Police. Il suffit qu'il reconnaisse ses torts. Xuer a toujours été choyé depuis son enfance. N'est-ce pas un peu trop sévère? Trop? Alors que diriez-vous de ça? Je suppose qu'il n'est pas très amateur de plongeon. Dans ce cas, laissons-le barboter à son aise. Je sais ce que je fais. Su Yingxu l'a bien cherché. Laissez tomber. Une petite leçon suffira. L'important c'est qu'il comprenne son erreur. J'ai sacrifié ma jeunesse. Je me suis occupé de vous toutes ces années. De quel droit me traitez-vous ainsi? Pour vous remercier de votre bonté. Vous avez brisé le cœur de l'armée du Hunan. Je veux juste que tu avoues tes crimes, là, maintenant. Quoi? Quelle blague? Si j'ai commis un crime, que la loi me punisse. Pourquoi tu me tortures comme ça? C'est parce que tu n'as pas de preuves directes pour m'incriminer, c'est ça? On dirait que tu ne regrettes toujours rien. Allez, continue. Il m'a coûté la vie, c'est une simple punition. C'est ce qu'il me devait. M'excuser? Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste réparé un collier. C'est son orgueil qui a pris le dessus. S'il est mort, il l'a bien cherché. En quoi cela me concerne-t-il? Exactement. Alors Xu n'a pas agi directement. Ma mort n'était qu'un accident. J'ai péri de mort violente. L'amant n'a même pas le droit de haïr, incapable de se repentir. Enfermez-le dans le cachot. Qu'il se calme un bon coup. C'est clair? 11e Xiangjun. Nanan. Nana. Petite sœur Nana. Ah, Nana, c'est vraiment toi, ma Nana. Super, ma grand-mère est de retour. Je revis. 3 vies, donc une cicatrice consommée pour la résurrection, Xiaojin. Compris, merci. Qin Sanjin, es-tu un homme ou un fantôme? Eh bien, c'est évidemment un homme. Regardez, il a même une ombre, c'est bien un être humain. S'il est humain, alors comment expliquer la mort de l'immortel roi? Et que signifie ce traitement que vous m'infligez? Vite, vite, sortez-le de l'eau immédiatement. Général Cui, que tu sois homme ou spectre, cette fois, je vais vraiment te transformer en fantôme. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas non plus. Mais je suis vraiment mort. Mon retour n'est que temporaire. Temporaire? Tu vas encore partir? Où veux-tu aller encore? Mon trésor, c'était de ma faute avant. Donne une chance à ton père. Laisse-moi te rattraper tout ça, d'accord? Petite sœur, c'est vrai qu'on t'a manqué pendant ces 10 ans loin de la maison. On ne t'a pas négligé exprès. Tu nous as tous beaucoup manqué. Ne pars pas, s'il te plaît. Moi aussi, je voudrais rester. Mais je ne sais pas combien de temps je peux rester. Je dois profiter de chaque instant avec vous tous. Pendant le temps qu'il me reste. Tu n'es pas seulement une dette que j'ai envers les autres. Pourquoi tu ris? Je vous vois tous tourner en rond à cause de lui. C'est pas drôle, ça? Xuer, avant tu étais si sage et compréhensive, tu n'étais pas comme ça. C'est justement parce que j'étais trop faible autrefois, qu'il a pu me réduire à cet état. Ne le voyez-vous pas? Tout cela n'est qu'une machination orchestrée par Ji Xiangjun. Ces fausses informations qu'il a fabriquées. Ces faux policiers qu'il a engagés. Tout ça pour que vous me rejetiez. Ji Xiangjun, pourquoi m'as-tu fait ça? Non, 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 arrêtez. Mais je ne veux pas vous faire de mal. Je ne sais même pas de quelle actualité vous parlez. Vous avez fabriqué de fausses informations, prétendant être mort dans cet accident de voiture il y a 10 ans. Alors pourquoi êtes-vous là, bien vivant, devant moi? Si c'est bien l'accident d'il y a 10 ans. Alors ces informations sont vraies. Je suis effectivement mort à cette époque.
Tu vois ces cicatrices sur mon poignet? Quand elles auront toutes disparu, moi aussi, je disparaîtrai complètement. Ta. Ne dis pas de bêtises pareilles. Tu es plein de vie. Comment pourrais-tu disparaître? C'est moi qui avais tort avant. Je n'aurais pas dû être si dur avec toi. À l'avenir, évite de parler de mort ou de disparition, d'accord? Vous vous êtes laissé berner aussi facilement par lui? C'est du passé. Et ces fausses informations, on en parle? Et moi, réduit à cet état à cause de lui, on en parle aussi? Désolé, quoi qu'ait pu faire Xiao Jun, il cherchait juste à attirer l'attention de sa famille. Je ne voulais pas te faire de mal. Pour tout ce qui t'a blessé, je te présente mes excuses. Je suis désolé. Xuer, je suis allé au village aujourd'hui. Après tant d'efforts pour rentrer à la maison, nous devons vivre en famille, tous ensemble. Laisse le passé derrière nous. D'accord, oui. À propos de cette histoire dans les journaux, considère simplement que le général a fait une blague. Tu as toujours été généreux et docile. Alors ne t'en fais plus une affaire. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, papa te dédommagera. Ils ne me font toujours pas confiance. Kui Xiangjin a fait quelque chose d'aussi absurde. Et vous passez à côté comme si de rien n'était. C'est bon, arrêtez. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête là. Il me soutenait clairement. Mais pourquoi mon cœur est-il encore si lourd? Ah. La dernière fois, j'étais pressé de préparer le bouillon pour Xuer. Je n'ai pas pu amener ma chère fille avec moi. Tu as dû souffrir, pardon. Non, pas du tout, maman. Avant, j'étais trop capricieuse. Si je n'avais pas quitté la maison sur un coup de tête il y a 10 ans, tant de choses ne seraient pas arrivées. Bon, ne parlons plus du passé. À partir de maintenant, nous vivrons heureux en famille. Oui, d'accord. Nanan, papa a tout rangé pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Merci, papa. C'est normal qu'ils aient du mal à croire à une résurrection. L'essentiel, c'est qu'ils m'aiment. Xiaojin. Maintenant que le malentendu est dissipé, cette fois, tu ne vas plus partir, n'est-ce pas? Non, plus jamais. Je suis désolé, mais mon départ est inévitable. Cependant, pendant le temps qui me reste, je ferai tout mon possible pour vous être utile. J'ai peiné pendant 10 longues années, déployé toutes mes ruses pour gagner l'affection de mon maître. De quel droit reviens-tu pour tout me ravir? Jixiang, tu ne me laisses pas le choix. À propos, petite sœur, j'ai un cadeau pour toi, attends un peu. Je vais le chercher tout de suite. Au secours, au secours. La deuxième demoiselle s'est jetée à l'eau. Oh là là, vite. Ça suffit, oh là là. Pauvre petit. Mais pourquoi faire une bêtise pareille, hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'il parte. J'ai dit qu'il parte. Je ne veux pas le voir. D'accord. Calme-toi, ma chérie. Maman va le faire partir tout de suite. Le patient souffre d'une dépression sévère. La famille doit redoubler de vigilance. Éviter à tout prix de nouvelles sources de stress pour lui. Une dépression? Mais comment est-ce possible, alors que tout allait bien? Vous n'avez tous que Jixiangjin à l'esprit. À cause de ces mensonges, j'ai enduré tant d'injustices. Est-ce que quelqu'un s'en est jamais soucié, puisque je suis si superflu? Dans ce cas, laissez-moi mourir. Je reconnais que j'ai eu tort de te blesser. Si tu as des griefs, exprime-les-moi directement. Pourquoi t'en prendre à toi-même? La blessure est trop récente. Je vais juste le laisser partir en paix. Reste calme, je t'en prie. Je vais le raccompagner chez lui. Général, vous avez vu vous-même que Xuer est très perturbé en ce moment. Si vous voulez, je vous raccompagne d'abord? D'accord. Non, c'est moi qui vais la raccompagner. Ne pars pas. Qin Shuang, tu pourrais rester un peu avec moi? Reste avec nous. Nanan est avec son frère, il ne lui arrivera rien. Frérot, est-ce que j'ai encore causé des ennuis à tout le monde? Pourquoi penses-tu ça? Si je n'étais pas apparu, Qin Shan aurait peut-être déjà épousé Sui Yingxu. Vous formeriez une famille heureuse.
Et Su Yingxu ne souffrirait pas de dépression. Toi et Xuer, vous êtes toutes deux comme mes petites sœurs. Nous formons une seule et même famille. En tant que votre grand frère, je souhaite que vous puissiez vivre en bonne entente. Vivre en bonne entente, hein. Si c'est ce que mon grand frère souhaite, alors je peux oublier tout ce que Suyan a pu faire auparavant. Je vais m'entendre avec lui, promis. Oh, maman? Qinshan, je suis désolé. Je ne voulais pas m'en prendre à vous, c'était pas volontaire. J'arrive juste pas à me contrôler. Bon, ça va. Maman sait que Xuer est juste malade, c'est tout. Hélas. C'est aussi de notre faute, depuis le retour de Xiangjin. On a négligé ce que Xuer ressentait. Xuer, dis à ton père ce que tu désires. Tout ce que je peux faire, je te le donnerai. Vraiment? Alors, je pourrais épouser Qinshan? Ah. Désolé. Je peux te dédommager de toute autre manière. C'est la seule chose que je ne peux pas accepter. Ce n'est rien, je plaisantais. Xuer. Tes parents, Qinshuan et ta sœur, sont sincèrement amoureux. Comment pourrais-je rivaliser avec ma sœur? C'est juste que je n'arrive pas à me contrôler. Je ne déteste pas vraiment ma sœur, d'accord. Maman sait que tu es simplement malade. Papa, maman, je veux rentrer à la maison. D'accord, la dépression peut aussi se soigner à domicile. Je vais tout de suite m'occuper des formalités de sortie. Monsieur Jixiang, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Mettre les pieds de porc dans la marmite en terre. Ajouter l'oignon et le gingembre. Et la badiane. Piment séché. Sauce soja claire. Huître sauce, mijotée à feu doux pendant 1 heure. Tu n'as qu'à dire ce que tu veux manger, la tante s'en occupera. Tu n'as jamais mis les pieds dans une cuisine depuis ton enfance. Et si tu te blessais? La dernière fois, maman a préparé un bouillon de pieds de porc pour Su Yingxu. Moi aussi, je veux essayer. Si nos relations pouvaient s'apaiser. Papa et maman seraient sûrement très heureux. C'est bien que tu penses comme ça. Une famille doit vivre en harmonie, c'est normal, non? Xuer, tu arrives au bon moment. Xiangjin a préparé un bouillon de pieds de porc, goûte-le pour moi. N'aie pas peur, Xuer. Maman est là. Xiaojin, Xuer est encore très émotive en ce moment. Tu devrais peut-être rentrer dans ta chambre. Ah, non, ça va aller. Je peux gérer la situation. Sœur, je suis désolé. Ce n'était pas intentionnel. Je n'ai juste pas pu me contrôler. Ce n'est rien, je comprends. C'est la soupe que ma sœur a préparée elle-même? Ça sent bon. Attention, c'est brûlant. Oh là là. Ça va? Oui, ça va. Mais Su Yingxu a l'air blessé. Oh non, comment s'est-il brûlé à ce point? Regardez, cette soupe vient juste de sortir du feu. Comment a-t-il pu être si négligent? Rentrez vite à la maison et apportez de la pommade pour les brûlures. Non, ça va, je vais bien. C'est moi qui n'ai pas tenu ferme. Ce n'est pas la faute de ma sœur. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est lui qui s'est cassé tout seul. C'est moi qui ai voulu l'attraper. Ma sœur n'y est pour rien. Désolé, laissez-moi vous appliquer le remède. Laisse, je m'en occupe. Retourne te reposer dans ta chambre. Ne reste pas là à mettre la pagaille. Qinshuan, j'ai encore fait une bêtise, c'est ça? Pas du tout. C'est lui qui a été maladroit. Ça n'a rien à voir avec toi. Je voulais juste aider un peu plus tout le monde. Mais j'ai l'impression de tout rater. Je voulais juste que tout le monde soit heureux pendant le temps qu'il me reste. Que chacun puisse garder le sourire jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est? Ta mère a des problèmes cardiaques. J'ai mis du temps à dénicher cette ordonnance. Tu pourrais peut-être l'essayer. Mais alors, je te pique la vedette. Je sais que tu veux faire plus pour ta famille. Préparer une décoction, ce n'est pas une mince affaire. Je suis sûr que ta tante le remarque et l'apprécie. Merci, Qinshuan. Tu veux faire plaisir à maman? Eh bien, je vais te faire rater ton coup. Maman.
Oui. Pourquoi cette potion a-t-elle un goût un peu piquant en bouche? Un engourdissement? Comment est-ce possible? J'ai pourtant suivi la prescription que Qinshan m'a donnée. Ah, maman, qu'est-ce qui se passe? Maman. Qu'est-ce que tu as donné comme remède à maman? C'est moi qui ai fourni l'ordonnance au général. Elle ne pose aucun problème. La prescription est correcte. Ça ne veut pas dire que le médicament n'a pas de problème. Grande sœur, tu voulais tuer maman? Comment pourrais-je vouloir tuer maman? J'ai interrogé le médecin. Les graines d'aconite dans ces résidus de décoction n'ont pas été traitées. Elles sont extrêmement toxiques. L'aconite est mortel pour les personnes cardiaques. C'est impossible. J'avais vérifié chaque individu lors de l'arrestation. Il est impossible qu'il y ait eu un problème. Ta sœur a toujours été si bonne avec toi. Comment as-tu pu lui faire une chose pareille? Je suis convaincu que Xiangju ne ferait pas exprès de nuire à ta mère. Moi aussi, je veux croire ma sœur. Mais maman est là, allongée. Je n'ai aucune raison de trouver des excuses pour elle. Xiangqun n'a aucune raison de faire du mal à maman. Il doit y avoir un malentendu dans cette affaire. Il ne supporte tout simplement pas que maman soit gentille avec moi, pour attirer l'attention de la famille. Il est capable de tout. Il est juste jaloux que je sois le chouchou de maman aujourd'hui, et que ce soit toi demain. Ça suffit, nous sommes à l'hôpital. Quel est ce vacarme indigne? Et à l'avenir, garde ce genre de propos pour toi. Ça nuit à l'harmonie familiale. Pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Je n'arrive juste pas à me contrôler. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Maman, tu es réveillée. C'est de ma faute, je n'ai pas vérifié le médicament. C'est ma faute si vous avez tant souffert. Pour la préparation des remèdes. Laissez désormais les domestiques s'en charger. Maman me fait des reproches. Vous pouvez tous rentrer pour l'instant. Laissez votre mère se reposer tranquillement. Maman, je reviendrai vous voir demain. Tu soupçonnes Xiangjun, c'est ça? J'espère que je me fais des idées. Alors c'est quand ils sont déçus de moi, que la cicatrice disparaît. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne savais pas que le duo toxique père-fils serait là-dedans. Je te crois. C'est tellement bien de t'avoir à mes côtés. Ah, cher Jixiang, ce n'est qu'un début. Notre anniversaire approche à grands pas. Et là, je te montrerai. Qui est le vrai chouchou de cette maison? Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de Nanan depuis son retour, et aussi le jour où votre maman sort de l'hôpital. C'est rare que toute la famille soit réunie. Profitons de cette belle occasion. Pour faire la fête, allez. Maman, tu viens de sortir de l'hôpital, pas d'alcool. Bois plutôt du jus. Ah, buvez, vous. Moi, je n'ai pas soif. Sœur, qui sait ce que tu as pu mettre dans ce jus? Maman n'est pas en grande forme. Elle ne supporterait pas d'être bousculée. Ce n'est qu'un simple jus de fruits. Il n'y a rien d'autre dedans. Regardez, si vous ne me croyez pas. Ah, Xuer plaisantait avec toi. Ne lui en veux pas, d'accord? Maman, ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'était vraiment pas volontaire. Bon, inutile de ressasser le passé. Même si vous n'êtes pas sœur de sang. C'est un heureux hasard que vous soyez nés le même jour, la même année. C'est le destin qui nous a réunis en famille. Allez, ce verre? Trinquons toutes les trois. Grande sœur, puisque c'est l'anniversaire de nous deux aujourd'hui. Allumons les bougies ensemble, alors. Aïe. Grande sœur, pourquoi tu m'as brûlé exprès? Non, pas du tout. Grande sœur, je suis désolé. J'ai dû encore faire quelque chose de mal. Je ne te disputerai plus jamais papa et maman. Je ne fête même plus mon anniversaire. Ne me faites pas de mal. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Xuer, je t'en prie, arrête. Xuer. Xuer. Elle fait vraiment une crise dépressive. Général, l'état émotionnel de Xuer est très instable. Retournez d'abord chez vous. Je te fêterai ton anniversaire plus tard en privé, d'accord? Xuer, ce n'est rien. Il est normal qu'ils s'inquiètent pour un malade. Ils font juste preuve d'un peu plus d'attention. Xuer,
C'est le cadeau d'anniversaire que ton frère a préparé pour toi. Fais-toi plaisir. Mais ce cadeau, n'était-il pas destiné à moi pour mon anniversaire? Général, il se fait tard. Vous devriez aussi aller vous reposer. Mais, tu avais pourtant promis de fêter mon anniversaire seul avec moi. C'est mon dernier anniversaire. Joyeux anniversaire, June. Merci. Pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a fait du mal? Non, c'est juste que je suis trop heureux. As-tu reçu le cadeau que je t'ai envoyé? Quel genre de cadeau? Mademoiselle, c'est un cadeau d'anniversaire que vous offre Monsieur Peizong. Xiaojin, j'ai failli te perdre 2 fois. Cette fois, je ne veux plus rater ma chance. Mais Qinshan, je ne suis qu'une amérante. Je ne peux pas t'accompagner toute ta vie. Dès que j'aurai réglé ces affaires urgentes au bureau, je viendrai te rejoindre, d'accord? À plus tard. Tu as attendu longtemps? Pas vraiment. Fais un vœu. Que tout le monde soit heureux et épanoui pour toujours. Pendant ces 10 ans où tu étais loin de la maison, je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire chaque année. Je te les montrerai tout à l'heure. Et celui de cette année? Quel cadeau d'anniversaire de cette année? Je n'ai pas encore préparé ton cadeau cette année. Mais ton frère te le rattrapera, promis. Je vais apporter un peu de gâteau à papa et maman. Papa, tu as mal au dos? C'est un vieux problème. Rien de bien grave. Tu as dû en baver aujourd'hui. Xu est tombée malade. C'est normal qu'on prenne soin d'elle un peu plus. Ce gâteau était initialement destiné à maman. Mais je peux le lui apporter moi-même. Ta mère a vraiment eu une sacrée peur, ne lui en veux pas. Cette chaise est trop haute et trop dure. Pas étonnant que le dos de papa soit inconfortable. Ajoute ce coussin lombaire. Et aussi ce masseur cervical. J'espère que papa se sentira mieux. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Regarde, papa. Ni nu. Qu'est-ce qu'il a, papa? Qu'est-ce qui se passe, au juste? Il a le culot de me le demander? Il parle des projets récents de l'entreprise. Comment se fait-il qu'ils disparaissent un par un? Ah, c'est donc ça, il y a un traître dans la maison. Papa, mais de quoi parlez-vous au juste? Ta sœur Qianbiao dit l'avoir trouvé dans ton sac. Preuve irréfutable, tu es pris la main dans le sac. Inutile de te défendre maintenant. Si tu présentes tes excuses à papa comme il se doit, il te pardonnera sûrement. Quel Jin Biao? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je croyais naïvement qu'avec les efforts de toute la famille, on pourrait te toucher par l'affection. Mais non seulement tu n'as pas changé tes anciennes mauvaises habitudes, tu es même devenu pire qu'avant. La santé de tes parents, les affaires familiales, tu t'en fiches complètement maintenant. Monsieur Jixiang, qu'est-ce que notre famille t'a donc fait? Pour que tu martyrises ainsi notre mère? Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends absolument rien à vos accusations. Tu as volé le dossier d'appel d'offres de papa pour le vendre à la concurrence. As-tu seulement songé à ce qu'il adviendrait de nous si Jixia faisait faillite? Je n'ai jamais volé ce dossier d'appel d'offres. Je ne sais pas comment ce dossier s'est retrouvé dans mon sac. Grande sœur, tu as déjà remplacé les médicaments de maman, la faisant frôler la mort. Et maintenant tu veux ruiner plusieurs entreprises. Quelle rancune as-tu donc envers notre famille? Je n'ai pas touché aux médicaments de maman, ni volé les documents d'appel d'offres. Pourquoi personne ne me croit? On t'a fait beaucoup trop confiance. On pensait qu'en te dorlotant et en étant gentil avec toi, tu finirais par devenir comme de la famille, et qu'on vivrait bien ensemble. Mais voilà, après 10 ans sans te voir, tu es pire qu'un ingrat, tu es effrayant. Donc c'est comme ça que vous me voyez. Une cicatrice qui s'efface. Jixiang, je vais te dire la vérité. C'est moi qui ai accroché la clé de la chambre. J'ai aussi placé les documents du concours dans ton sac. Et je n'ai jamais eu de certificat d'avantage. Tout ça, c'était pour te faire comprendre une chose. Dans la famille J, c'est lui ou moi. Qu'est-ce que tu dis? Grande sœur, tu as commis tant de fautes, qu'est-ce que ça coûte de s'excuser? Je n'ai rien fait de mal, c'est toi qui m'as piégé. Désolé, grande sœur. J'ai tort, ne me frappe pas. Vite, apportez le médicament de la deuxième demoiselle.
Ce n'est pas mon traitement. Ce sont des vitamines. Fille indigne. Tu as osé remplacer les médicaments de ta sœur pour sa maladie. Tu sais que c'est un meurtre, c'est illégal. Je n'ai pas les médicaments de Su Ying-Xu. Il les garde toujours lui-même. Comment aurais-je pu avoir l'occasion de les remplacer? Tu as même réussi à te procurer du poison. Tu as volé les documents d'appel d'offres de ton père. Qu'est-ce que tu ne serais pas capable de faire? Et aujourd'hui, tu refuses encore d'admettre tes torts. Jusqu'à ce que tu reconnaisses tes torts. Tonton, tata. Il doit y avoir un malentendu. Qinshan, réfléchis bien. D'abord, il a fait courir une fausse rumeur sur sa propre mort. Ce qui a nui à Xuer et t'a valu une correction. Ensuite, c'était ta mère. Et après, ton père. Et maintenant, il a fait du mal à Xuer. Il est revenu cette fois pour se venger de nous. Impossible, je lui fais confiance. Qinshan, ne te laisse pas aveugler par lui. Maman, je ne veux pas mourir. Jixiang m'a cassé les reins. C'est clairement un meurtre. Je vais appeler la police. Appelle la police pour moi. D'accord, ne t'inquiète pas, Xuer. Je ne laisserai personne te faire du mal. Puisque notre amour ne parvient pas à le toucher, qu'il réfléchisse sur ses actes en prison, lui aussi. Si vous n'appelez pas la police, et protégez Xiangjin cette fois, je ferai n'importe quoi. Vraiment, tout ce que je veux? Oui. Alors, épouse-moi. Papa, maman, grand frère. Qinshuan, c'est la dernière vidéo que j'enregistre. Après celle-ci, je disparaîtrai complètement. Jixiangjin, tu n'es plus qu'un chien rejeté par la famille J. Et tu as encore le cœur à te mirer? Je te l'ai dit, je vais bientôt disparaître. Pourquoi te donner tant de mal? Tu as bien réapparu après 10 ans d'absence? Non, je ne confie jamais mon destin aux mains des autres. Même si tu veux t'en prendre à moi, tu n'aurais pas dû changer les médicaments de maman, mettre sa vie en jeu. Et encore moins falsifier le dossier d'appel d'offres. Quel avantage trouves-tu à la faillite de la famille J? J'ai vérifié la dose, elle ne serait pas mortelle pour un père et son fils. Et même s'ils en mouraient, et alors? Elle n'est pas ma vraie mère, de toute façon. Quant à la famille J, si leurs fruits ne peuvent me servir, la faillite est leur meilleure fin possible. Agir ainsi, n'as-tu pas peur qu'ils découvrent tout ce que tu as fait? Ils n'ont aucune preuve que je t'ai forcé à partir il y a 10 ans. D'après, même si tu ne sauras jamais ce que j'ai fait dans 10 ans, tout cela s'effacera seulement à ta mort. Tout cela disparaîtra comme brume au vent. Xuer, tu es près de... Xuer, tu es près de... Xuer. Xuer. Jixiang, décidément, tu es un vrai roc. Tu ne comprends rien et refuses de te repentir. À partir d'aujourd'hui, considère que tu n'existes plus pour moi. Et une fois dehors, ne prétends plus jamais avoir servi sous les ordres du maître. Sors. Sors d'ici. Xiaoxu. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Regarde, ta jeunesse a fait disparaître toute la sueur. Il est temps que je disparaisse à mon tour. Je ne vous ai pas menti. Xiaoxu. Non, je te crois. Je t'ai toujours cru. Après mon départ, promets-moi d'épouser une bonne femme. Su Ying-Xu ne te convient pas. À part toi, je n'épouserai personne. Xiaoqian. Puisque tu es déjà revenu 2 fois, tu peux encore revenir une 3e fois, n'est-ce pas? Je t'attendrai, il faut que tu reviennes, d'accord? Ne sois pas stupide, comment un être humain pourrait-il ressusciter indéfiniment? Cette fois, je pars. Et je ne reviendrai pas. Qinshan. Explique à mes parents. Je ne l'ai vraiment pas trompé. Avant que la cérémonie ne commence, j'aimerais vous montrer une vidéo. Qinshan, je croyais que tu ne voulais plus m'épouser. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi attentionné. D'avoir même préparé une vidéo.
Papa, maman. Mon grand frère Qingshan. C'est la dernière vidéo que j'enregistre. Général 11e, tu n'es plus qu'un chien rejeté par cette famille. Et tu as encore le temps de te mirer? Je te l'ai dit, j'arrive. Pourquoi te donner autant de mal? Tu as bien réapparu après 10 ans d'absence, non? Je ne confie jamais mon destin aux mains des autres. Même si tu veux t'en prendre à moi, tu n'aurais pas dû changer les médicaments de maman, mettre sa vie en jeu, et voler le dossier Jinbiao. À quoi te sert la faillite de cette entreprise? J'ai vérifié la posologie pour le père et le fils. Ça ne risque pas de leur coûter la vie. Et même si c'était le cas, et alors? Il n'est pas mon prince, de toute façon. Quant à la famille J, si elle ne peut être à mon service, alors qu'elle reste dans son coin, c'est tout ce qu'elle mérite. En agissant ainsi, tu n'as pas peur qu'ils découvrent tous tes agissements? Ils ne trouveront aucune preuve que je t'ai forcé il y a 10 ans. Tu comprends? Naturellement, ils ne sauront rien de tout ce que j'ai accompli depuis. Une fois que tu seras mort, tout cela s'évanouira comme fumée. Je n'aurais jamais cru qu'il était ainsi. C'est moi qui ai accusé à tort Nanan, non? Pas gêné, hein? Du faux, tout est faux. Tu vois ce genre de personne. Ah. La vidéo est truquée, c'est ça? Sinon, comment l'armée du Xiang aurait-elle pu disparaître comme ça? Ah. La vidéo est authentique. L'armée du Xiang a bel et bien disparu. C'est impossible. Non, ce n'est pas vrai. Comment un être vivant pourrait-il disparaître comme ça? Êtes-vous un proche de Monsieur Jixiang? Vous avez bien reçu les effets personnels de Monsieur Jixiang? Oui, c'est fait. Dans ce cas, veuillez rapidement faire établir le certificat de décès, pour procéder aux démarches nécessaires. Mais pourquoi? On s'était pourtant mis d'accord. On devait bien s'occuper de Nana. Pourquoi lui avons-nous fait encore du mal? Nanan, ma chérie, c'est maman qui a eu tort. C'est à cause de toi. Sa Majesté t'a élevé toutes ces années. Et toi, tu lui rends le mal pour le bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si vous l'aimiez vraiment, comment auriez-vous pu être dupé par mes quelques mots? Je n'aurais jamais cru que Jixiangjin était vraiment morte. Dommage qu'il soit revenu à la vie 2 fois. Et à chaque fois, il s'est fait déchiqueter par ceux qu'il aimait le plus. C'était écrit dans son destin. Bonjour. Vous parlez de coups? Su Yingxu a volé des secrets commerciaux au Jin, et a remplacé les médicaments de votre mère pour tenter de l'empoisonner. Ces charges suffisent à l'envoyer en prison pour le restant de ses jours. Le pire châtiment pour lui, c'est que je survive à cette agonie. Ma fille. Ah. 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 Dix longues années. Tu t'es enfin réveillé. 10 ans. Tu as oublié Xiang Jun? Il a eu un accident de voiture. Pour le sauver, tu es tombé dans un coma profond. Tu as attendu 10 longues années sur ce lit d'hôpital. Alors? Ces 10 années n'étaient qu'un rêve. Attends ici, je vais secourir le médecin. Jeunesse, je viens te chercher.